Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Radio PRD. Un an après la dernière émission enregistrée, nous revenons vers vous pour l'anniversaire de PRD qui a fêté ses 5 ans récemment. Aujourd'hui sont avec moi dans la salle d'enregistrement Applebox, Bailey Naden et Love Choco. Nous allons vous parler de ce qui fait de PRD un forum à part. Et nous allons commencer par les Miss Projets. Le service des Miss Projets est un service qui est proposé sur PRD depuis un petit moment maintenant, auquel vous avez tous, plus ou moins, eu affaire par le passé. C'est donc Love Choco qui va nous en parler et qui va nous expliquer ce qu'est exactement une Miss Projet. À toi, Love. Alors, je suis la modératrice en charge de la section projet sur PRD avec Miss Nutella et en charge du groupe des Miss et Mister Projet avec Pink Toxic. Je vais vous présenter ce groupe qui me tient particulièrement à cœur et vous dire tout ce qu'il y a à savoir dessus. Donc je vais commencer par vous expliquer le rôle d'un Miss Projet, d'une Miss Projet. Les Miss et Mister Projet sont des personnes qui donnent leur avis et les conseils sur les projets donc, mais pas seulement. Il faut essayer de suivre au mieux un projet de A à Z, du début à la fin, de conseiller les futurs admins dans la construction de leur projet et futurs forums. Avis, conseils, mais aussi idées, proposer des idées et des améliorations pour améliorer au mieux un projet. Quand on fait un projet, il faut aussi savoir innover et trouver de nouvelles idées et ne pas faire comme les autres. Oui. Non, j'avais une question, mais je vais attendre que tu finisses. Vas-y, pose-la. Quand tu dis que les Miss Projets suivent un projet du début à la fin, c'est la même Miss Projet qui suit le projet X ou Y, ou vous vous relayez les unes les autres? Plusieurs Miss Projets peuvent être sur sur le même projet. D'accord, vous n'avez pas deux projets attribués ou... Justement, on va mettre ça en place. On va essayer de se répartir les catégories selon nos préférences et nos goûts, tout ça. On va essayer de chacune se prendre une catégorie et donner donner son avis sur un projet de cette catégorie en priorité en fait. D'accord. Mais peu de Miss Projets suivent un projet de A à Z et puis c'est dur de suivre le projet en fait, mais on donne surtout notre avis et des conseils pour aider les admins. D'accord, parce que j'étais en train de voir mentalement la masse de projets qu'il y a sur PRD. Non, et voilà. les 3 ou 4 Miss Projets qu'on voit le plus en train de suivre leur projet d'y passer la nuit, quoi. Moi, j'essaie de le faire, j'essaie de suivre des projets, mais bon. Ouais, j'imagine que c'est pas facile. Voilà. Mais avec Radio PRD, regarde par exemple Finding Wonderland que je présenterai plus tard, j'ai essayé de le suivre, donc voilà. D'accord. Et nous sommes pas 3-4 Miss Projets, nous sommes 18 Miss Projets. 18 environ, ouais. Et encore beaucoup trop restent sans avis. Beaucoup trop de projets restent sans avis, comme je te l'ai dit. Donc nous recherchons d'ailleurs en urgence de nouveaux mystères et Miss Projets. Donc pour nous rejoindre, il faut poster une candidature dans la section recrutement et il faut mettre 2 avis que les membres auront fait préalablement sur 2 projets différents. D'accord, donc vous êtes 18 en tout, et vous marchez pas sur les pieds? J'ai du mal à... Comment vous fonctionnez en fait entre vous pour que l'équipe tourne? En général, les Miss Projets, je suppose, je sais même pas, elles donnent des avis sur les projets qui les inspirent, je pense d'abord, et on essaie de privilégier les projets sans réponse aussi. Et vous non, on se arrivez, marche pas dessus. Vous arrivez Vu à la vous coordonner, ouais, pour que tout le monde ait des réponses à son projet, que tout le monde n'aille pas sur le même? Non, c'est pas encore. Je vais essayer de justement mieux organiser la section et mieux répartir, mais il y a tellement de, ça bouge tellement trop les projets que qu'on peut pas assigner et on peut pas, c'est pas possible. Et puis même dans un projet, c'est bien d'avoir plusieurs avis aussi de différents Miss Projets. Parce que moi, je peux voir quelque chose d'une manière, mais un autre Miss Projet va le voir d'une autre manière. D'accord. Ah, je pensais pas que c'était aussi vivant comme section, parce qu'on n'a pas forcément l'impression que tous les projets aboutissent. Non, tous les projets n'aboutissent pas d'ailleurs.
Est-ce que tu pourrais me dire à peu près à la louche combien de projets, enfin, sur le nombre total de projets que tu vois passer, en pourcentage à peu près combien vont vraiment ouvrir? Combien vont vraiment ouvrir? Ouvrir? Oui, ouvrir avec une équipe toujours présente et des membres qui viennent s'inscrire. Ouvrir pour de bon quoi. Je dirais même pas la moitié. Ah, quand même. Et qu'est-ce qui se passe de tous ces projets qui aboutissent pas quoi? Ils viennent quoi? Des fois, c'est des projets qui sont abandonnés. Souvent des problèmes de staff, je pense, avant Mhm. tout, et des problèmes de motivation, de temps aussi, je pense. Après, des fois, c'est aussi qu'on n'a pas de nouvelles du projet. En fait, le forum ouvre, mais les membres nous préviennent pas ou des petites choses comme ça. Donc en fait, je sais pas ce qu'est devenu le projet aussi. Mais ouais, il faut vraiment de la motivation et avoir une équipe en béton pour que vraiment le projet ouvre et que le forum marche derrière, quoi. Faut vraiment. Mais c'est vrai que je pense pas que qu'il y ait beaucoup de projets qui ouvrent leurs portes et qui tiennent. Je, enfin, je les suis pas assez pour répondre, mais je pense pas. Hein. De toute façon, D'accord. les forums, ça va, ça vient, et c'est comme les projets, hein, c'est... Oui, c'est ce qu'on voit dans cette période d'anniversaire de PRD là. J'ai fait le tour un petit peu hein, des forums référencés. Il y en a très peu qui ont déjà soufflé une bougie quoi. C'est assez impressionnant et ça fait un peu peur. Bon, Ouais. Mais en théorie, ouais, les Miss Projets doivent suivre le projet. C'est pour ça que dans la partie projet, enfin, il est conseillé de faire plusieurs topics, de faire les contextes, la liste des avatars réservés, ébauche de design, des annexes, tout ça, pour justement bien voir le projet, enfin, donner l'eau à la bouche aussi, parce qu'un projet, ça amène de futurs membres. et tu penses que les membres de PRD vont consulter des projets comme ça régulièrement? On voit passer, donner des avis J'en vois, ouais. Mm. Bah après, je sais pas, c'est selon les goûts, mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir les projets. On voit les futurs forums qui vont apparaître et par exemple, on peut réserver des avatars en avance. C'est bien ça, je trouve. Enfin, Mhm. après, tous les membres ne s'inscrivent pas, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu ce qui va arriver comme forum, de voir la construction aussi, parce qu'on voit aussi, enfin, on voit si le forum est sérieux, enfin, si le projet est sérieux, enfin, ça donne, enfin, je sais pas, moi ça me donne envie. J'aime bien la partie projet, je vois les futurs forums. Est-ce que dans les projets, il y a aussi ce phénomène de mode? Tu vois, quand il y a un film qui sort sur les super-héros, Oui, tu vas ouvrir dans la semaine 14 forums sur le oui, même thème. C'est oui, pareil dans oui, les oui, projets? oui. D'accord. Énormément. À la sortie de Hunger Games, la section, enfin, j'ai eu plein de projets où il y avait basé sur Hunger Games justement, ouais, ouais. Et Et comment là, tu enfin, arrives à avec conseiller les administrateurs pour qu'ils restent originaux les uns des autres? C'est possible ça? j'essaie, oui, que chacun mette sa petite patte personnelle, quoi, sa petite touche personnelle, et qui, au maximum, je pense, faut essayer de se démarquer des autres forums, parce que si on fait tous le même, ça intéressera pas, quoi. Le premier aura des membres, et puis les autres non. Ou celui qui, il faut vraiment avoir la petite touche d'originalité, savoir innover, savoir, Mhm. je pense. D'accord. Écoute, moi, je connais un projet comment dire, qui a vu le jour sur PRD, mais il y a déjà un long moment, ça va faire presque 2 ans, je crois. Et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Je sais pas si c'était déjà promis ce projet à ce moment-là. Moi, je me rappelle de l'arrivée de Vulnera sur PRD. Et dès les comment dire, les premières semaines, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose du côté de ce projet. Alors, on a une des administratrices avec nous aujourd'hui. Bonjour à toi, Bélina Eden. Bonjour. Tu l'auras deviné, je te posais quelques questions sur le projet qui était Vulnera Samento. Alors, je suis un petit peu perdue au niveau des dates. Tu me confirmes que c'était bien pas l'été dernier, mais celui d'avant? Ouais, c'était il y a 2 ans que le forum a ouvert, mais le projet a été posté longtemps à l'avance quand même. D'accord. T'as fait partie du projet dès le début? Pas tout à fait en fait. En fait, c'est grâce au projet que j'ai pu participer au forum.
Raconte-nous un petit peu tout ça. Comment ça s'est passé? Comment t'as découvert le projet, etc. En fait, j'avais vu, je sais pas, je cherchais un forum pour administrer et puis je suis tombée sur le projet. Je me suis dit que ben, c'était intéressant, quoi. Donc, du coup, ben, j'ai posté dans le projet et Théo m'a dit, ben, envoie-nous un MP et on verra. Et puis, 2 ans plus tard, ben, je suis là. Comment ça se passe, faire vivre un projet du côté du membre qui le porte? Comment vous avez procédé pour faire connaître Vilnera Samento? Parce que mine de rien, c'était vraiment un des projets phares de PRD à cette époque-là. Ouais, c'est vrai que, enfin, il y avait pas mal de gens qui avaient la bannière dans leur signature et tout, donc ça faisait plaisir, mais je sais pas comment on a fait en fait. Je sais pas du tout. Euh, je crois que ben, déjà on était beaucoup d'admins, donc on postait beaucoup dans le projet, on mettait beaucoup à jour et ça a beaucoup aidé, je pense. Magali nous disait tout à l'heure qu'il fallait une équipe assez solide et assez motivée. Vous avez jamais été découragé devant l'ampleur de la tâche? Ah si, plein de fois, il y a plein de fois où on a failli abandonner, c'est pour ça que ça a mis autant de temps à se construire. Mais au final, je, je pense qu'on s'est serré les coudes et il y a un petit noyau de staff qui est resté, quoi. Enfin, 2 personnes. Dont tu fais partie, c'est ça? Oui, D'accord, j'imagine que l'autre, ça doit être le fondateur. exactement. Et vous imaginiez au moment où vous étiez en train de créer ce projet, avec vos topics sur PRD, je me rappelle, les réserves d'avatar qui faisaient 4 pages de long, les, les essais de design et tout. Vous imaginiez que vous iriez aussi loin avec votre forum? Enfin, vos forums, puisqu'il y en a 2, 3, 4, 5, en comptant le forum central. Ouais. Est-ce qu'on s'imaginait que ça irait aussi loin? Pas du tout. Je pense pas. D'ailleurs, on a failli fermer un moment, genre 4 mois après avoir ouvert. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un miracle parce que quand on voit que maintenant, l'exploit pour les forums, c'est de fêter ces 1 mois, ça fait bizarre de se dire que nous, on va fêter nos 2 ans et que on n'est pas prêt à le fermer, quoi. Qu'est-ce que ça vous a apporté l'utilisation des projets sur PRD? Est-ce que tu penses que ça a été un plus pour vous? Ouais, je pense que ça a été un gros plus parce que honnêtement, je pense que si on n'avait pas posté le projet, Vulnerasamento aurait pas marché du tout. Parce qu'en fait, ce qui est bien dans les projets, c'est qu'on a les avis des membres et on a du soutien. C'est-à-dire que quand on se sent démotivé, on va lire les pages des projets, on se dit bon, bah, il y a des gens qui comptent sur nous pour faire le forum, donc on continue. Et puis, je sais pas, c'est juste, je trouve que c'est un système super bien pensé et, euh, et voilà. Je ne veux pas dire, mais il y a, enfin là, je suis dans les archives de PRD, donc je regarde le projet Vulnera, et il y a 38 pages de float, 2 topics, réservation des avatars, donc un de 16 pages et l'autre de 9 pages, donc on voit quand même que c'était quelque chose, quoi. Enfin, on retrouve plein de vieux sujets. Il y avait un battage médiatique autour de Junera Cemento à cette époque sur PRD. C'était assez phénoménal. On se faisait agresser par des signatures dans tous les topics. Et même des gens qui n'aimaient pas Harry Potter se disaient mais c'est quoi ces signatures? Pourquoi il y a tout ça? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Et je me rappelle de gens qui allaient voir, qui connaissaient pas, et qui tombaient en amour de Junera Cemento. C'était un truc de malade. Est-ce que tu conseilles aux autres personnes qui font des projets d'agir de la même manière, Anaïs, ou est-ce que ça a été trop peut-être pour vous à un moment? Non, je conseille vraiment d'utiliser les projets et parce que déjà ça permet d'avoir des avis concrets sur le forum et aussi beaucoup de soutien comme je l'ai dit. Donc ouais, je conseille vraiment d'avoir ce projet, mais c'est vrai que c'est à double tranchant parce que d'un autre côté, on a vraiment une attente de la part des membres et il y a une sorte de pression qui se crée. Est-ce qu'on va pas les décevoir? Est-ce qu'ils vont rester quand le forum aura ouvert? Des trucs comme ça. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. D'accord. Écoute, j'ai l'impression que tu suis ton propre conseil. Parce que non seulement tu as ouvert plusieurs projets par le passé, et tu récidives aujourd'hui, si j'ai bien compris, avec un projet qui va d'abord nous être présenté donc par Love Choco, en sa qualité de Miss Projet. Je pense qu'elle aura quelques petites questions à te poser ensuite. Ok. Magali, je te donne la parole, vas-y.
Alors, j'ai choisi de vous parler donc du projet de Bailin, Finding Wonderland, qui est selon moi le plus original du moment et le plus prometteur sûrement. Donc, vous le trouverez dans la section projet dérivé de film, car il est basé sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Mais pas seulement, le forum s'inspire également du jeu Madness Returns. Donc, ne vous y trompez pas, on est loin de l'univers merveilleux d'Alice. Non, et pour cause, le forum aborde une version plus noire et plus sombre, une ambiance glauque et gore. Le pays des rêves est devenu le pays des cauchemars et de la folie noire. Donc là, je vous ai un peu cité ce qu'il avait écrit dans le projet, donc dans un sujet, il y a écrit ça, donc voilà. Alors, Bailin, merci de bien vouloir nous parler de ton projet. Donc, je vais te poser des petites questions pour mieux cerner ton projet et donner l'eau à la bouche à ceux qui ne connaissent pas encore le projet, de venir voir et peut-être de s'inscrire. Donc déjà, d'où est venue cette idée loufoque de faire un forum sur Alice au Pays des Merveilles? Du jeu vidéo, du film? En fait, c'est une idée qu'on avait depuis pas mal de temps parce qu'on est des. Enfin, je suis pas tout seul à faire le projet, on est trois et on est des grosses fans de Alice au Pays des Merveilles. Euh, Il y avait une de mes co-admins qui avait créé un forum Alice au Pays des Merveilles, il n'avait pas du tout marché. Du coup, on a décidé de changer vraiment l'univers et de le faire en beaucoup plus dark. Et parce que, enfin, je sais pas, c'est plus, ça nous correspond plus et ça nous correspond mieux et c'est peut-être plus original et moins déjà vu que le Alice au Pays des Merveilles qu'on voit tout le temps dans les films et dans les livres. Vous étiez fan de l'univers avant, donc, je Ouais, suppose, ouais, si vous vous lancez là-dedans. ouais, on était fans. Enfin, moi, moins que les autres, mais c'est vrai que c'est un univers particulier, quoi. Ouais, ça ouvre beaucoup de possibilités, le côté sombre et tout ça. Ouais. Qui est dans le staff avec toi? J'ai vu que vous étiez trois. Il y a Summer Rain, Et Mad Child. Mad Child. Ouais. D'accord. Les, Des, les complices de toujours. Ouais, ouais, les fidèles acolytes. des admins de VS aussi. Ouais, voilà. D'accord. Euh, j'ai remarqué, alors je me suis un peu baladée dans les sujets du projet, j'ai regardé aussi le forum, j'ai eu l'occasion de le voir, et j'ai remarqué l'apparition d'un nouveau personnage qui fait partie de votre contexte. C'est le Chapelier Triste. Qui est-il? Tu peux m'en parler parce que j'ai vu que c'était un personnage que vous avez inventé. Ouais, alors le chapelier triste, c'est le frère jumeau du chapelier fou. Enfin, en fait, à la base, ils étaient deux. Il y a le chapelier joyeux et le chapelier triste. Et en fait, le chapelier triste s'est suicidé et ça a causé la perdition en quelque sorte du pays des merveilles. Et c'est pour ça qu'il est devenu plus basé sur la folie noire et l'hystérie. D'accord, ouais. Euh, une question à part, qui a rédigé le contexte? Summer Rain? Ouais, c'est Summer Rain. Ok. Donc si vous voulez le lire, il est très agréable à lire et il est pas très long, donc ça va pas vous décourager, donc vous pourrez le trouver sur PRD. Donc vous avez inventé donc le chapelier triste. Il y a autre chose que vous avez inventé? Des lieux peut-être? On peut savoir ou c'est top secret? Non, c'est pas top secret. En fait, on a un peu tout inventé parce que, en fait, on est parti de la base que tout le monde connaît et on a tout transformé en plus sombre, en plus dark, en plus gore et du coup, ça donne vraiment quelque chose de jamais vu en fait. Ouais. Ouais, quelque chose de jamais vu et d'original, moi je rajouterais parce que c'est quelque chose, hein. Ouais. Avec ce nouveau forum, je me posais une question parce que j'ai eu l'occasion de le voir, j'ai vu le codage, le design, tout ça, et je voulais savoir, vous avez choisi de faire quelque chose de plus simple que Vulnera Samantha? Ah oui, carrément. Enfin, Vulnera Samento,
c'est tout un programme à coder, et à grapher. Et là, on voulait vraiment quelque chose Ouais, de on le vraiment plus voit. simple, quoi, plus épuré. Ouais, ouais, on le voit. Bah déjà, il n'y a pas les 5 forums. Ouais, Euh, voilà. C'était trop de boulot, je suppose, parce que Ah c'était ouais, non. faisable. Ah, on n'aurait pas pu le refaire, hein, non. Ouais. Et puis on le voit même, enfin, le codage est magnifique, hein, et très recherché, mais il est moins recherché, je trouve, que sur Vulnera, déjà. Enfin, En même temps, moins complexe, on va dire. faire plus complexe, je pense que là, vous Voilà, partez pour 2 ans. il y a ça aussi. Il y a ça aussi, ouais. Les groupes ni les PV sont sur PRD. Alors je sais pas si c'est un choix ou un oubli ou que ou si vous avez pas encore eu le temps. Je sais pas si on peut en parler. En tout cas, moi je trouve que les groupes sont très bien trouvés. J'en dirai pas plus, vous l'avez pas mis sur PRD alors, mais je trouve que c'est super. J'ai j'ai fait le tour des PV, donc je peux dire que vous avez une bonne panoplie de postes vacants, tous très originaux avec des avatars méconnus, c'est un choix. Enfin, certains avatars, bon, ils sont peu vus en général, j'ai trouvé. Ouais, en fait, c'est surtout enfin, pour pas monopoliser des avatars super connus comme Nina Ouais, Dobrev ou des trucs comme ça, et comme ça, les membres qui veulent les prendre pourront les prendre, quoi. Ils seront pas bloqués par des postes vacants. c'est ce que je me suis dit. D'accord. Euh, j'ai quelque chose m'a échappé, je sais pas si je l'ai pas vu ou vous demanderez combien de lignes de RP. Ah, honnêtement, je sais pas du tout. Vous avez pas encore, d'accord. Non, parce que Non. je l'ai vu nulle part, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, d'accord, d'accord. Vous allez faire des PNJ, je les ai vus. Ils vous serviront, je suppose, à intervenir dans les RP et tout ça. Ouais, et ils enverront sûrement des missions aux membres et des trucs comme ça, quoi. Que vous reste-t-il à faire? PA, présentation, kill? Ouais, il manque pas mal de trucs de design et voilà, hein, c'est à peu près tout ce qui manque. Donc c'est juste moi qui bloque en fait, mais c'est vrai que ça doit faire 1 an qu'on travaille dessus et ça va faire bizarre de l'ouvrir quoi. Ouais, ouais, vous aviez posté le projet, puis et puis vous aviez dû manquer de temps, je suppose. Le projet avait été archivé, puis là vous revenez avec. J'ai vu. Ouais. Vous avez prévu une date d'ouverture ou vous savez pas encore? Normalement, ça sera ouvert pendant les vacances. D'accord, d'accord. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Euh, Mais j'ai 2, 3 petites questions, si ça te dérange pas, Megan. Si ça me dérange. Magali nous a dit que ça faisait 1 an que vous étiez dessus. En 1 an, Ouais. vous avez jamais eu l'envie de laisser tomber? Ben si, enfin, on l'a laissé tomber plusieurs fois en fait, surtout à cause de Vulnera, parce qu'on avait vraiment pas de temps. Mais en fait, genre, c'était par cycle en fait. Tous les 2 mois, on avait des envies de le refaire et enfin, c'est pour ça qu'on a eu 3 designs alors qu'il a même pas ouvert le forum quoi. D'accord. Donc voilà, l'originalité du forum, en fait, c'est qu'on change les designs quand il n'y a pas de membres. Voilà. D'accord. Et t'as gardé la même équipe, hein, vous êtes restés toutes les 3 ensemble depuis 1 an, il n'y a pas eu de changement de staff, de choses comme ça? Ah non, non, c'est que toutes les 3, hein. C'est pas possible de prendre quelqu'un d'autre. C'est quand même assez beau de voir ça. Et ouais, ça montre votre motivation aussi parce que c'est un projet qui dure, même si vous l'avez mis en stand-by et tout. Enfin là, ça a l'air d'être le projet sérieux et il va ouvrir tout ça. C'est bien, ça montre votre motivation et ça montre que vous y êtes attaché aussi. Ça fait Ouais. quoi d'arriver au bout? Ça fait peur parce que on sait pas trop quelles vont être les réactions et on sait pas trop si ça va marcher donc Vous avez c'est un déjà peu. beaucoup de membres qui vous suivent? Non, pas vraiment. Enfin, beaucoup moins que Vulnerasamento en tout cas. Ouais, ouais, C'est bah pas j'ai vu forcément un ça. mal au début ici. Non, non, c'est pas forcément mal. De toute façon, t'es pas un forum pour avoir 30 000 membres, hein. C'est juste pour s'amuser, quoi. D'accord. En tout cas, enfin, moi je me suis baladée dessus, j'ai tout regardé, j'ai tout épluché
Et mais franchement, je le trouve très bien, hein. Moi, je pense qu'il plaira. Le bémol, c'est peut-être l'univers d'Alice, parce que Alice au pays des merveilles, ça plaît pas à tout le monde. C'est un dessin animé qui est un peu bizarre, qui faisait peur, enfin C'est ouais. vrai, ouais. Là, je pense que. Mais par exemple, moi, ça me plaît. Après, je sais pas, vous trouverez sûrement des adeptes, surtout avec la sortie du film de Tim Burton, le jeu vidéo, tout ça, je vais dire. Mais ouais, en plus, c'est un univers qui offre beaucoup de possibilités, je pense. Ouais, Euh, c'est vrai que c'est pour les gens bizarres, quoi. C'est pas pour. c'est pour les gens pas bien dans leur tête, C'est- ouais. Voilà, Bon, ça va, normalement, la grande majorité de PRD devrait s'y sentir chez soi. exactement. Ok, bah merci pour cette présentation de projet. Donc c'est Finding Neverland, c'est ça? Wonderland. Wonderland, pardon, j'ai confondu avec un autre film. Donc, Finding Wonderland, effectivement. Donc sur PRD, bah, on vous invite à aller voir le projet, à réagir et puis à donner des conseils et des idées si vous en avez. On en a fini avec la section des projets. On va maintenant se tourner vers une autre section assez visitée sur PRD. C'est la section conseils de CSS, commandes, etc., etc. Et nous avons donc Applebox qui est là pour nous en parler. Applebox qui est donc modératrice de PRD et également Miss CSS. Est-ce que tu es avec nous, Apple? Oui, je suis là. Donc, c'est à toi. Présente-nous un petit peu l'équipe dans laquelle tu es et ce que vous faites. Donc on est 10 Miss CSS pour le moment. Donc c'est pas beaucoup, hein. Il y en a en plus beaucoup qui en ce moment ont leurs examens, tout ça. Donc on est en effectif réduit. On s'occupe principalement des commandes, mais aussi de répondre aux questions et aux demandes d'avis. Donc les commandes, en fait, pour le moment, on en ouvre que 5 en même temps. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent que c'est peu, mais bon, vu qu'on est vraiment pas beaucoup, là on peut pas faire plus. Et on essaye vraiment de se concentrer sur les questions, les demandes d'effets, ou quand les gens ont des problèmes avec leur code, parce que c'est toujours plus gratifiant d'arriver à le faire soi-même plutôt que de bosser une commande. Sinon, il y a la section demande d'avis qui est pas forcément très active en ce moment. Les gens, je ne sais pas si les gens la voient beaucoup, en fait, c'est pour demander pas forcément une analyse complète comme d'autres sections peuvent le présenter, mais un avis plus porté sur directement le codage de son forum, savoir s'il est assez bien, assez simple ou plutôt difficile d'utilisation, tout ça, quoi. En fait, c'est un peu la même chose que ce qui peut exister pour les contextes, les PV, voire même certains topics de la section projet, c'est ça? Voilà, exactement. Et là, c'est les Miss CSS qui répondent Pas à ces sujets-là? nécessairement, mais on m'avait dit que quand les Miss CSS répondaient, on prenait l'avis pas plus sérieusement, mais on était rassurés parce que c'est un gage. On sait que ces personnes-là passent quasiment tout leur temps à coder, donc ça fait plutôt plus, je sais pas. C'est la magie du nom en bleu, ça C'est impressionne ça, les c'est le gens. bleu. C'est le bleu, je pense. Il y a les Miss Avis aussi, je crois, qui pouvaient y répondre à Oui, cette oui, partie. oui. Mais c'est vrai que les Miss CSS doivent plus s'y connaître que certains Miss Avis, sûrement. Ouais. Vous arrivez à gérer avec le nombre de questions qu'on vous pose par jour. Je suis allée voir la section, c'est impressionnant. Il y en a Ah 3 oui. pages et... Comment vous faites? Déjà, le plus important, c'est qu'il faut trier celles qui ont déjà été posées, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup, finalement, on vient à dire ce qu'on a déjà pu dire dans d'autres sujets. Donc, faut absolument faire des recherches, essayer d'orienter les membres vers des sujets qu'ils ont déjà pu ouvrir, tout ça. Mais sinon, ouais, c'est un gros boulot. Faut s'y mettre des fois. Comme ça, en Vous une avez journée, on répond à souvent, tous les sujets. vous avez souvent des gens qui viennent vous demander je veux tel code pour faire exactement pareil que ça sur tel forum. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore, ouais. On essaye d'expliquer gentiment que c'est pas comme ça que ça marche vraiment. Que... Et puis bon, souvent après, ils se tournent vers des commandes, mais ou assez refaites à leur image, ou
où on n'en entend plus parler, mais Ils sont partis en courant. voilà, c'est ça. D'accord. Ça fait longtemps que tu es Miss CSS, toi? Euh, alors, je sais que ça fait moins longtemps que je suis Miss CSS que modératrice. Alors, j'avais calculé il y a pas longtemps. Euh, Ça doit faire à peine un an que je suis Miss CSS, ouais. Même pas. D'accord. Et t'as toujours la motivation, un an après, de continuer à aider les gens, de faire des Toujours. commandes pour des Ouais. forums qui sont pas les tiens. Encore plus même. C'est pour ça que j'ai tellement pas assez de boulot que j'en cherche partout. Je t'en rajoute. Ah, écoute, Voilà. si tu veux, j'ai 14 sections à ranger. On peut trouver du boulot. D'accord. Et donc, tu me disais que vous étiez 10 Miss CSS à peu près, c'est Ouais. ça? Oui. Pile poil. Pile poil 10. Et vous arrivez à gérer tout ce qui se passe? Parce que là, je vois que les commandes, par exemple, ça traîne un petit Oh peu, là enfin, là, entre ça guillemets, traîne, hein. oui. Ah oui, Ça oui. fait, c'est que vous avez plus l'envie ou que vous arrivez pas à faire ou... Bah, ça dépend. Je sais que personnellement, pour les pages d'accueil, j'ai plus l'envie. Hmm. Je... En fait, c'est quasiment les mêmes tout le temps et du coup, bah, on nous demande que ça parce que c'est vrai que c'est un gros boulot à faire. Et bah, j'ai pris la dernière parce qu'il faut vraiment qu'on remette la section en marche là, que les commandes changent. Mais c'est pas facile et puis on est beaucoup là en période d'examen, il y en a qui ont leur Mhm. partiel. Moi j'ai le bac, même si on le voit pas. C'est un détail, ça. J'ai le bac, mais bon, je préfère PRD, donc je code quand même. Et vous avez pensé à aiguiller ces gens-là vers la section du libre-service? Parce que je crois qu'il y a des PA maintenant qui sont autorisés dans le libre-service, non? Ouais, elles sont autorisées, mais on n'a pas encore eu vraiment de propositions, donc faut vraiment que enfin faire plus de montrer que les PA sont vraiment acceptés parce que je suis pas sûre que tout le monde soit au courant encore. Mhm. Puis rebooster les troupes on se dit que si on code une PA dans le libre service, on enlèvera peut-être 3 en commande, donc Ça voilà. fera du bien, ouais, Ouais, au Miss CSS sûrement. Faudrait montrer l'exemple, faudrait en poster une dans le livre c'est service pour ça, ouais. montrer que, ouais, parce que là, il y a que des fiches de lien, des fiches de PV ou de Mm. présentation. Éventuellement, voir peut-être si vous avez jamais pensé à recruter une Miss CSS qui s'occuperait du libre service, qui posterait de temps en temps un modèle de PA, un modèle de qui est en ligne, des trucs comme ça. Quelqu'un qui s'occupe pas vraiment des commandes, mais plutôt du libre service. Ben, on y avait pensé et en fait, on avait eu une discussion dans notre salon et on avait peur que enfin, la réduire justement juste au libre service, ça Mm. pourrait justement freiner les gens à se proposer. Et déjà qu'on a vraiment du mal à trouver des nouvelles recrues. On sait pas vraiment comment faire. Déjà, on a du mal à recruter tout court, quoi. Donc, D'accord. c'est Vous y mettez difficile. tout ensemble et puis comme Voilà. ça, d'accord. Ok, donc message universel aux membres de PRD, si vous avez des compétences en Aidez-nous! codage, allez aider les Miss CSS, elles vous aimeront très fort. Oui, Mais ce qui me semble que dans les commandes, il y a que vous qui pouvez répondre. C'est c'est pas ça. ouvert aux membres. C'est comme les Non, commandes de contexte, il y a que les écrivains. Dans les commandes de CSS, c'est que les Miss CSS. c'est ça, ouais. D'accord. Donc, petit membre, si vous voulez aider, la section libre service est là pour vous. D'accord. Et vous arrivez, comment dire, il n'y a jamais eu de conflit avec des membres qui étaient pas trop contents de ce que vous leur aviez fait ou qui estimaient que vous répondiez à côté à leurs questions, que vous leur accordiez pas assez de temps, que vous refusiez de répondre à leur MP, etc. Ça arrive. Souvent, ce genre de confrontation, ça se passe souvent par MP. Ça s'expose pas trop dans les sujets. On essaye Mhm. de temporiser, de dire que vraiment, bah, on a une masse de boulot, on fait ça bénévolement. On essaye toujours de faire au mieux. Après, il y en a toujours qui veulent avoir ce qu'ils demandent dans l'heure, et ça, c'est pas possible. On leur explique, quoi. Mais généralement, non, les membres sont vraiment très gentils. Voilà. Y a pas trop de soucis. T'as déjà eu je sais que c'est interdit sur PRD, des gens qui te commandaient mais par message privé? Ben, je sais que beaucoup en ont eu. Alors moi, non, étrangement. Je pense que J'ai c'est eu... le pseudo orange. C'est ça, je fais peur. Non, j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a demandé si, à partir d'une commande que j'avais faite, je pouvais le dériver pour le refaire. Voilà, ça revenait un peu à une commande, mais c'est la seule fois. J'ai eu vraiment qu'une seule demande de ce genre-là. Et sinon, non, ça va. Quel bilan tu tires de ton expérience comme Miss CSS, hein, sur le temps écoulé là depuis que tu es rentrée dans le groupe? Je me dis que j'ai énormément progressé en fait. Avec toutes, on se complète toutes, on voit, il y en a certaines qui arrivent à faire des choses mais incroyables et ça nous booste et je crois qu'on progresse toutes ensemble.
Je suis vraiment contente d'être avec elles, toutes. Comment ça se passe le recrutement pour être Miss CSS? Alors, il faut choisir une commande dans celles qui sont proposées. Il ne faut pas vraiment s'occuper du fait qu'elle soit libre ou pas, parce que bon, il n'y en a pas toujours une de libre, on en choisit une. Mhm. On la fait et on la poste dans le sujet des candidatures. Et là, à partir du moment, les modérateurs, Miss CSS, admin, on vient, on commente. S'il y a besoin, souvent on va demander d'autres exemples pour pouvoir avoir une vision plus large du potentiel. Et puis, 3/4 du temps, ça passe et on rentre dans le groupe, quoi. Et il faut vraiment un niveau élevé en codage, maraboutage et autres trucs bizarres pour pouvoir rentrer. Attends, excuse-moi, de mon balcon, c'est un petit peu ça. Hein. Quand t'arrives sur un forum, tu passes juste ta souris, t'as 27 000 trucs qui se passent. Là, oh mon Dieu, mon ordinateur est vivant. Ça fait peur, ça fait peur. Est-ce qu'il faut un niveau vraiment avancé pour pouvoir rejoindre les Miss CSS de PRD ou pas Non, forcément? je pense pas. Je pense pas, parce que bon, je pense pas que beaucoup d'entre nous ont un niveau super, super. Il y en a vraiment qui ont un très très bon niveau. Hein. Mais je pense qu'il faut savoir maîtriser plus ou moins les langages donc HTML et CSS. Et après, savoir utiliser les templates parce que vraiment, avec les catégories, les profils, on nous en demande pas mal. Mais Mhm. sinon, non. Personnellement, je n'y connais rien en JavaScript et ça ne m'empêche pas du tout de, de répondre aux commandes ou aux questions en fait. Donc faut pas être super, Ah, super doué. d'accord. Ouais. Donc, appel, cette fois je rectifie, hein, à tous ceux qui savent un petit peu coder. Un petit peu. Vous pouvez postuler pour être Miss ou Mister CSS. Je crois qu'il n'y a pas de, il y a Il n'y a pas pas de de garçon, c'est représentant vrai. de la gente masculine parmi vous pour l'instant. Ouais. Donc, elles sont 10, hein, profitez-en à Harem, rien que pour vous, foncez, postulez, n'hésitez pas. Ok, bah écoute, merci beaucoup à toi Apple pour cette présentation des Miss CSS. Est-ce que vous avez des questions, Bayline, Love, tant que vous êtes là avec nous? Non. Ouais, au même titre que le livre service de code, est-ce que ce serait pas une bonne idée aussi de rajouter des tutos? Je vois qu'il y a Canala et Ketia qui en postent pas mal. Ça pourrait aider, je pense. J'ai regardé un peu tout à l'heure. Je trouve que c'est bien de pouvoir poster des tutos pour apprendre, enfin, pour aider et apprendre aux membres à faire du codage et éventuellement d'avoir des futurs Miss CSS. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faudrait qu'on regarde dans les questions les plus souvent posées pour en faire facilement Ouais. des tutoriels comme ça. Et c'est vrai que quand on apprend comme ça avec un tutoriel à faire les choses soi-même, on progresse assez vite et ouais, ça pourrait nous ramener des codeuses, ouais. Ouais, parce que là, enfin, moi je trouve, enfin, vous avez du boulot, tout ça, j'en doute pas, mais les tutos, je pense qu'il faudra en faire Mm. régulièrement avec les questions qui sont souvent posées, comme tu dis. Là, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Ouais. Moi, je conseille aux membres vivement d'aller regarder parce que j'y suis allée tout à l'heure et franchement, c'est bien expliqué, c'est simple, c'est clair, c'est pour faire vos premiers pas, pour organiser vos codages, tout ça, c'est vachement bien, hein, franchement. Il n'y Et avait pas je trouve que voilà, ça manque. une section cours de CSS dans le temps? Il y en Elle a y est une encore, encore, ouais. ouais, Elle y mais est en fait, encore? elle n'est pas très très active. Mm. Euh, C'est ce que je me disais, ça me dit vaguement quelque chose, ça existe pas ça longtemps. Et en fait, elle existe toujours. Et comment ça fonctionne dans cette section? à vrai dire, euh, je ne sais pas vraiment. En fait, c'est qu'il y a les élèves s'inscrivent et suivent des sujets avec les professeurs. Il y a pour le moment, il y avait que June et Katia qui en faisaient. Et après, ils posent leurs questions sur ce qu'ils ont trouvé d'intéressant ou sur encore les points obscurs. Le salon où les cours sont sont préparés, pour le moment, il est plus du tout actif. Faut vraiment qu'on remette ça en place parce que je suis sûre que ça en a aidé pas mal. On s'est arrêté assez vite en plus dans le niveau, donc voilà, faut relancer tout ça parce que. C'était assez utile, si je me rappelle bien. Ça tournait bien au début, puis ça s'est un petit peu essoufflé au fil du temps. Ouais. Ok. Bah, merci à vous les filles d'être venues pour cette émission donc de Radio PRD.
Merci beaucoup pour votre présence, pour vos explications, pour avoir accepté de servir d'un peu de cobaye aussi, Béline, d'avoir répondu J'avoue. à nos questions sur tout ce qui pouvait nous passer par la tête. On se retrouve dans une deuxième partie d'émission un peu plus tard, donc avec cette fois flash sur d'autres sections de PRD, que ce soit la section des publicités, la section des écrivains, ou bien encore toutes les animations mises en place pour l'anniversaire de PRD qui fête, je le rappelle, ses 5 ans. Merci beaucoup donc Applebox, Bailey Hayden, Love and Choco d'avoir été avec moi pour cette partie d'émission. Bonne continuation à vous dans vos domaines respectifs et puis j'espère qu'on va se recroiser rapidement dans les studios d'enregistrement de la radio. Bonne soirée à vous les filles. Bonne soirée. Soirée. Bonne soirée.